Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour continuer notre méditation. Nous avions commencé à parler des grands personnages de la Bible. Après les femmes, nous avions abordé dans la dernière méditation les hommes. Et nous avons parlé du tout premier homme, Adam. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre Père dans la foi, qui nous apprend aussi l'obéissance, et il est aussi le père d'une multitude de nations. Il s'agit bien sûr de Abraham ou Abraham. Et nous allons donc nous disposer pour parler de ce grand homme de foi, très obéissant aussi. Et voilà, le Seigneur nous invite aujourd'hui à découvrir ce personnage biblique. Tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Oui, le nom Abraham signifie le Père exalté et Abraham, père de multitudes. Abraham est de la descendance de Sem, fils aîné de Noé, de la lignée de Héber, l'ancêtre des Hébreux. Son père Téra, originaire de la région de Our, en basse Mésopotamie, l'actuel Irak, a 3 fils, Abram, Nahor et Haran, qui vivent dans la ville dite des Chaldéens. Nous lisons cela dans le 11e chapitre du livre de la Genèse. C'est dans cette localité qu'Abraham va épouser sa femme Sarah et que son frère Haran va mourir après avoir engendré Lot. Téra partira de là pour s'installer à Haran, ville située au nord de la Mésopotamie et qui, par sa position stratégique et l'abondance de ses richesses, entretient des relations fructueuses avec Our. Le culte qui y est pratiqué est celui des astres, les dieux du ciel, surtout celui de Sin, le dieu lune. Voilà pourquoi, parlant d'Abraham, il est dit qu'avec sa famille, ils vivent au désert, au-delà du fleuve Euphrate, où ils servent d'autres dieux. Josée, chapitre 24. C'est dans cette ville de Haran qu'Abraham entend l'appel du Seigneur. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12. Abraham y reçoit de Dieu une bénédiction particulière pour sa descendance. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. En effet, par lui, Dieu va bénir toute l'humanité. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, verset 3. Alors qu'il a 75 ans, obéissant à l'appel de Dieu, Abraham quitte Haran avec Sarah, sa femme, son neveu Lot, avec tous leurs biens, pour aller s'installer à Canaan. Nous sommes ici dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, toujours, les versets 4 et 5. C'était vers 1850. Lorsque le Seigneur t'appelle, frères et sœurs, pour une vocation ou une autre mission, il faut te rendre disponible. N'aie pas peur, en obéissant à l'appel du Seigneur, de quitter un endroit où tu t'étais déjà fait des amis, des relations, un lieu qui t'est avantageux sur le plan matériel. Le Seigneur a déjà tout préparé là où il t'envoie. Merci Seigneur. Parvenu chez les Cananéens, Abraham va d'abord camper à Sichem, précisément aux chênes de Morée, arbre qui favorise les oracles.
Le Seigneur apparaît à Abraham à cet endroit et lui donne la certitude que cette terre reviendra à sa descendance. Il y érige un premier autel au Dieu de la promesse, puis un second entre Béthel et Haï. Genèse 12, verset 8. Quand bien même le Seigneur nous envoie quelque part, les débuts sont toujours difficiles. Le tout, c'est de garder la ferme conviction qu'il est avec nous. Abraham, poursuivant sa marche vers le sud, parvient au Negev et pour des raisons de famine, arrive en Égypte. Grâce à un arrangement entre Sarah et lui, pour qu'Abraham ait la vie sauve, elle doit se présenter comme étant sa sœur et non comme son épouse. Non seulement il va échapper à la mort des mains du pharaon d'Égypte, mais aussi il deviendra en même temps riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse 12, versets 10 à 20. Frères et sœurs, si vous êtes mariés, surtout à l'église, faites confiance à votre femme. Parlez-lui toujours avec franchise et sincérité. Elle vous aidera à sauvegarder votre vie et à prospérer. Au moment où, sur l'ordre de Pharaon, il retourne à Canaan, Abraham, tout comme son neveu Lot, sont très riches en troupeaux, en argent et en or. Parvenu au Negev avec toute sa famille, Abraham campe entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait élevé un autel et invoqué le nom du Seigneur. Genèse 13, 1 à 4. Quelle que soit la fortune que l'on se sera faite en terre étrangère, il ne faut jamais oublier de retourner au bécail. Voilà la leçon. Tout comme lui, son neveu possède aussi bien du gros que du petit bétail. Lorsque, pour une question de pâturage, une querelle éclate entre les bergers de leurs troupeaux respectifs, pour qu'il n'y ait pas de problème entre son neveu Lot et lui, Abraham laisse à ce dernier la liberté de choisir le côté du pays qui lui plaira. Il dit, « Qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, mes bergers et les tiens. Nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Si c'est le sud, j'irai au nord. » Genèse 13, versets 8 à 9. Dans vos relations entre vos frères et sœurs de la même famille, évitez les problèmes pour des questions d'ordre matériel, le terrain, la nourriture, etc. Acceptez parfois de perdre pour préserver la paix. Lot va choisir le côté de l'est, en direction du Jourdain, où les pâturages sont florissants, dans la région de Sodome et de Gomorrhe. Et Abraham restera à l'intérieur du pays, moins florissant. À cause de cet esprit de détachement et conformément à sa promesse, Dieu renouvelle son alliance avec lui en donnant à Abraham et à sa descendance tout le pays de Canaan. Abraham va s'installer définitivement à Hébron, aux chênes de Mambré, et y construire un autel au Seigneur. Genèse 13, 14 à 18. Frères et sœurs bien-aimés, n'ayez jamais peur d'un endroit, d'un service, d'un poste de responsabilité qui, à première vue, vous paraît sec, aride, sans avantage, etc. Si vous faites confiance au Seigneur, il vous révélera la mine d'or qui s'y cache. Ne vous précipitez pas non plus vers des endroits, des services, des postes de responsabilité qui, à première vue, vous paraissent fructueux, juteux. Peut-être que Sodome et Gomorrhe s'y cachent. Eh bien, lorsqu'il apprend que Lot a été capturé au cours d'une guerre qui opposait les rois de sa région à leurs suzerains, Abraham va se révéler un guerrier redoutable. Non seulement il libère son neveu Lot et tous les autres prisonniers, mais il va aussi récupérer le butin et le rendre à leur propriétaire. C'est au retour de cette expédition qu'il fait la rencontre du mystérieux grand prêtre Melchisédek qui le bénit et reçoit de ses mains la dîme.
Genèse 14, 18 à 20. Frères et sœurs, chers amis, ne manquez jamais de porter secours, quand vous le pouvez, à un membre de votre famille avec qui vous vous êtes brouillé et de défendre le droit des opprimés. Efforcez-vous d'être honnête et juste en rendant à chacun ce qui lui revient de droit. Ne manquez pas d'offrir au Seigneur le 1/10 de votre travail, c'est-à-dire la dîme. Il vous bénira dans toutes vos démarches. Dès cet instant, le Seigneur va conclure de manière solennelle son alliance avec Abraham et garantir à sa descendance nombreuse tout le pays de Canaan. Malgré le fait que sa femme Sarah soit stérile et qu'il n'ait pas d'enfant pour lui assurer cette descendance, Abraham ne remet pas en cause les promesses du Seigneur. Il tient ferme et bon dans la foi. Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela, le Seigneur le considère comme juste. Genèse 15, verset 6. Le fait que les promesses du Seigneur tardent à se réaliser et que toutes les conditions nous soient apparemment défavorables doivent nous affermir dans la foi et non susciter en nous le doute. Eh bien, cette alliance va être scellée d'après un rite qui voudrait que les contractants d'un pacte passent entre les morceaux d'animaux sacrifiés pour affirmer qu'ils acceptent le sort de ces victimes s'ils trahissent la foi donnée. Une fournaise fumante et une torche allumée, manifestation de la présence divine, parcourent en effet le passage rituellement préparé. Étant donné qu'Abraham est déjà très avancé en âge et sa femme stérile, celle-ci, pour lui assurer une descendance, va lui proposer d'aller avec sa servante Agar, une Égyptienne qui mettra au monde Ismaël, le père des Arabes. Genèse 16, versets 1 à 16. Abraham écouta la proposition de Sarah, Genèse 16, 3. Et lorsqu'une fois enceinte, Agar commence à mépriser sa maîtresse. Étant donné qu'elle appartenait à Sarah, Abraham laisse à sa femme la liberté d'en faire ce qu'elle veut. Frères et sœurs, en tant qu'époux, efforcez-vous de respecter les droits de votre épouse, de tenir compte de son point de vue. Après la naissance d'Ismaël, le Seigneur va conclure une alliance définitive avec Abraham. Pour marquer la nouvelle vocation qu'il lui confie, le Seigneur commence par changer son nom. Avant, il s'appelait Abraham, le Père est très haut, parce que de bonne race, noble. Désormais, il se nommera Abraham, le Père d'une multitude de nations. Genèse 17, verset 5. Frères et sœurs bien-aimés, le changement du nom traduit la nouvelle vocation que le Seigneur nous confie. C'est ainsi que s'achève notre méditation de ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons écouté sur la vie de Abraham aujourd'hui. Nous allons revenir dans la prochaine méditation et nous allons parler encore d'Abraham, notre Père dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, franciscain de l'Immaculée, je vous remercie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Ave Maria, à demain. Son cher fils